De ce début d'année, arrêter de fumer. Bonne idée, hein, lorsque l'on sait que rien qu'en Belgique, plus de 15 000 personnes meurent chaque année des suites du tabagisme. Alors il existe de nombreux moyens pour arrêter, parmi lesquels la cigarette électronique. Elle est là depuis plusieurs années, mais est-elle efficace et elle-même sans danger? Réponse nuancée avec Anne Goderniou. L'impression de fumer, mais sans tabac et sans goudron, c'est la cigarette électronique. Caroline a fumé pendant 16 ans. Mais il y a quelques mois, elle a décidé d'arrêter. Pour elle, la cigarette électronique est le substitut parfait. Je continue à fumer, sauf que c'est beaucoup moins dangereux pour la santé. Et j'ai toujours le plaisir de manger, boire un verre. Et les côtés positifs, c'est un peu dur de dire ça, mais de la cigarette, moi que je trouvais positif et plaisant. 3 parties composent la cigarette électronique. La capsule, remplie d'un additif chimique auquel on ajoute de la nicotine ou un arôme, l'atomiseur, une résistance qui va chauffer et faire de la vapeur, et la batterie, qui permet au tout de fonctionner. Le problème, pour les spécialistes en tabacologie, c'est qu'il y a trop de fournisseurs sur le marché et pas suffisamment de contrôle. En plus, les doses de nicotine à absorber ne sont pas clairement indiquées. La cigarette électronique propose aussi de la nicotine. Il y en a certaines qui proposent de la nicotine, mais ce n'est pas très clair au niveau des dosages. Donc il y a plusieurs fabricants et donc à ce moment-là, nous on ne peut pas travailler avec quelque chose qui ne nous permet pas d'avoir vraiment une assurance sur les dosages à proposer aux personnes. Donc les gens risquent d'être surdosés ou vraiment trop sous-dosés. Par contre, avec les produits pharmaceutiques, c'est marqué sur l'emballage, donc on sait vraiment faire les calculs et avoir quelque chose qui soit tout à fait approprié. Aujourd'hui, aucune étude sérieuse concernant les effets de la cigarette électronique n'a été validée. Elle n'est pas considérée comme un médicament. Certains y voient davantage une façon de fumer sainement. Ça reste une dépendance de quelque chose, donc de toute façon, ce serait bien de supprimer. Maintenant, quand j'y arriverai, ça je sais pas. Je sais pas vous dire. En Belgique, la cigarette électronique n'est pas encore très répandue, mais il se dit que l'industrie du tabac est intéressée par le développement du marché. De ce début d'année, arrêter de fumer. Bonne idée, hein, lorsque l'on sait que rien qu'en Belgique, plus de 15 000 personnes meurent chaque année des suites du tabagisme. Alors il existe de nombreux moyens pour arrêter, parmi lesquels la cigarette électronique. Elle est là depuis plusieurs années, mais est-elle efficace et elle-même sans danger? Réponse nuancée avec Anne Goderniou. L'impression de fumer, mais sans tabac et sans goudron, c'est la cigarette électronique. Caroline a fumé pendant 16 ans, mais il y a quelques mois, elle a décidé d'arrêter. Pour elle, la cigarette électronique est le substitut parfait. Je continue à fumer, sauf que c'est beaucoup moins dangereux pour la santé. Et j'ai toujours le plaisir de manger, boire un verre. Et les côtés positifs, c'est un peu dur de dire ça, mais de la cigarette, moi que je trouvais positif et plaisant. 3 parties composent la cigarette électronique. La capsule, remplie d'un additif chimique auquel on ajoute de la nicotine ou un arôme, l'atomiseur, une résistance qui va chauffer et faire de la vapeur, et la batterie, qui permet au tout de fonctionner. Le problème, pour les spécialistes en tabacologie, c'est qu'il y a trop de fournisseurs sur le marché et pas suffisamment de contrôle. En plus, les doses de nicotine à absorber ne sont pas clairement indiquées. La cigarette électronique propose aussi de la nicotine. Il y en a certaines qui proposent de la nicotine, mais ce n'est pas très clair au niveau des dosages. Donc il y a plusieurs fabricants et donc à ce moment-là, nous on ne peut pas travailler avec quelque chose qui ne nous permet pas d'avoir vraiment une assurance sur les dosages à proposer aux personnes. Donc les gens risquent d'être surdosés ou vraiment trop sous-dosés. Par contre, avec les produits pharmaceutiques, c'est marqué sur l'emballage, donc on sait vraiment faire les calculs et avoir quelque chose qui soit tout à fait approprié. Aujourd'hui, aucune étude sérieuse concernant les effets de la cigarette électronique n'a été validée. Elle n'est pas considérée comme un médicament. Certains y voient davantage une façon de fumer sainement. Ça reste une dépendance de quelque chose, donc de toute façon, ce serait bien de supprimer. Maintenant, quand j'y arriverai, ça je sais pas. Je sais pas vous dire. En Belgique, la cigarette électronique n'est pas encore très répandue, mais il se dit que l'industrie du tabac est intéressée par le développement du marché.